Grand jour, on est le matin du départ là, je me fais remorquer par un Zodiac pour sortir du chenal. Le départ est dans quelques heures. Ça reste pas anodin de faire ce qu'on fait, même si on part pour la compétition. Donc voilà, je vais être prudent et je vais tâcher de faire ce que je sais faire, bien naviguer. Allez, bye! On est à la fin de la première journée de course. C'est loin d'être la catastrophe, mais mes concurrents directs sont un peu devant quand même, 3 à 4 000. Donc voilà, donc je m'accroche pour perdre le moins possible avant que le vent rentre. Après ça ira mieux je pense. Là on est mardi matin, on sort enfin du golfe de Gascogne. Là j'attaque le Cap Finistère et ça a été assez dur parce que on a fait beaucoup de près, il y avait beaucoup de mer, il y a eu beaucoup de pluie. Enfin bref, c'était pas du bateau sympa quoi. Et là je viens de choper un front avec une bascule au nord-ouest. Donc je fais du sud et enfin c'est cool quoi. Faut juste qu'il y ait un peu de soleil aujourd'hui pour recharger mes batteries là avec les petits panneaux solaires. Parce qu'avec le peu de luminosité qu'on a eu, ça pourrait devenir critique. Sinon il y a Chafoil derrière moi et il y a le fameux Axel là qui navigue bien. Il a été super vite là dans le golfe de Gascogne, impressionnant. Mais je sais pas où il est. Donc voilà, là c'est la chasse à la tartine là. Allez! C'est toujours mercredi là et je fais toujours une route avec un peu d'ouest dedans et la mer est grosse, c'est assez engagé quoi, comme vous pouvez le voir là. Et parfois il y a des grosses vagues qui viennent s'éclater sur le bateau et il faut pas enfourner quoi pour pas casser le tangon. Enfin voilà, il y a la fatigue, il y a tout ça, c'est assez difficile là, c'est des conditions vraiment, c'est une première étape assez engagée quoi, faut rien lâcher parce que je suis pas trop mal placé je crois. Et faut barrer, le pilote il peut pas barrer là. Ou alors c'est trop dangereux, le bateau il part en survitesse, 17, 18, 19, et là ça peut être dangereux. Toujours attaché. Ambiance du soir, là c'est bord de portant avec des vagues géantes. Oh. Et c'est magnifique parce qu'à la lune, on est en mer depuis 5 jours et puis on est à 400 000 des Canaries, donc on s'en rapproche vite. Par contre j'ai pas bien réussi à capter la météo, mais a priori il y a du vent faible, une petite dépression qui amène de la merdouille là, donc faut pas que je rate le bulletin météo de ce soir, essayer de bien le comprendre pour faire une approche intelligente. Et puis bah, sinon ça continue à aller vite hein. Le bateau là ça bourrine, ça bourrine. Avec des grosses vagues par moment et parfois ça tape très fort quoi. J'ai fait des pointes à 20 nœuds là dans la nuit. Allez, maintenant petite sieste d'une demi-heure là. J'ai besoin de me reposer et c'est cool, il y a les panneaux solaires qui rechargent les batteries. Donc ça fait du bien. Voilà. Bon là j'ai eu le gros stress de la transat là, j'ai cru que la course était finie. Juste à la fin du bulletin météo là, rideau, il y a blackout énergie, il n'y avait plus rien, plus de GPS, enfin, plus rien qui s'allumait à bord. Donc changer les fusibles, et les fusibles ont recramé. Et il semblerait que ce soit les régulateurs de panneaux solaires qui font cramer les fusibles généraux. Alors je sais pas pourquoi, moi je suis pas électricien, déjà je suis content d'avoir trouvé la panne. Parce que là sinon je serais à l'arrêt ou en mode survie pour faire les 300 derniers milles. Vraiment ça aurait pas été cool. Donc la bonne nouvelle c'est qu'on est reparti. La mauvaise c'est qu'il reste
385 000. Et je sais pas comment je vais charger mes batteries. En sachant que c'est probable qu'il n'y a plus grand chose dedans, quoi. Bon bah j'espère que c'est pas la fin de l'aventure là, parce que je suis en tête de la course. Pas beaucoup, mais j'ai un petit peu d'avance. Ce serait vraiment dommage que tout s'arrête pour ça, quoi. Allez, je m'accroche. À bientôt. Nous voilà vendredi matin. Et on devrait être dans de la molle, dans du vent faible, et on a du vent assez soutenu encore, donc c'est bien parce que ça avance, quoi. Alors là, la grosse interrogation, c'est où sont les autres. J'ai fait des petits recalages dans l'ouest, là, dans la nuit. Et ce matin, là, je me demande si c'était une bonne idée. J'ai un peu peur d'avoir fait une connerie. Voilà. Bon, en tout cas, je tiens bon. C'est parti. Wouhou. 17 nœuds. Ah, c'est de la balle ce bateau. Bon, heureusement la mini transat, c'est aussi des moments comme ça, c'est pas toujours la guerre. Donc là on est dans du petit temps. Et puis il y a Axel qui est 20 000 derrière, donc je vais essayer de garder ça. Et puis je profite un peu du moment parce que c'est trop beau, quoi. La mer est plate, c'est magnifique, il y a un soleil qui est rasant. Je me rappelle mon enfance, comme toi j'étais cœur ouvert, pathétique. On pouvait aimer mon vieux sans savoir la trique. Je sais bien ce qu'elles font, écoute, Varsovie. Ouais, je sais bien qu'elles sont spécialistes du lit. Elle t'a dit adieu, toi t'as compris toujours. Quand elle a mis tes yeux, couteau dans le velours. Quand elle montre son cul, ouais, dans tout Pontarlier. Putain, Lulu, dis-moi ici qu'il a... Voilà, on est dimanche matin et on est à 50 000 de Grande Canaria. On peut apercevoir Tenerife là-bas. Là. On est toujours en tête, mais pas de beaucoup, bien que je ne vois pas les autres. Mais bon, après, on n'a que leur distance au but et pas leur distance par rapport à nous. Du coup, ils peuvent être aussi bien dans mon ouest que dans mon est. Du coup, bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui nous sépare. Et puis surtout, avec ce vent-là, il suffit qu'il touche le vent en premier et c'est terminé, quoi. Donc c'est pas évident. Pas évident. Donc voilà, un peu dur là pour le mental. J'espère que je vais réussir à garder la première place là, parce que ce serait difficile de la laisser partir là, je crois. Allez, je vais m'appliquer à faire marcher le bateau. Ciao, ciao. Là, je suis à 38 000 de Grande Canaria là. Toujours en tête, je pense. Et le vent est rentré, quoi, donc c'est un sacré soulagement déjà, parce que pour les nerfs, le petit temps c'est hyper dur. Et puis voilà, c'est agréable, quoi. Il fait beau, il y a du vent. C'est pas la guerre comme il y a quelques jours. Et on va vers les Canaries, quoi, c'est cool. C'est bon ça. Le podium il est encore, enfin même la victoire, enfin on est à égalité quoi, 6 ou 7 minutes, je sais pas. C'est pareil, ouais. 6 minutes 30. Enfin je veux dire, je peux gagner à la transat encore et je suis venu pour ça, donc ça c'est bien. Et puis le bateau il y a des petits trucs à revoir mais il est pas abîmé. Et moi j'ai la niaque pour la deuxième étape, donc ça c'est bien. Boule au ventre, hein, mais je pense que personne prend ça à la légère. Mais bon, c'est en général, ça me porte chance quoi. Quand il y a une petite boule au ventre, ça se passe bien derrière. Lundi matin et les conditions sont toujours assez engagées, on va dire. Ça va super vite comme vous pouvez le voir.
Il y a Ambrogio qui est devant moi, il est impressionnant là en bateau de série, il tire vraiment dessus. Il y a Axel qui est dans mon travers, un petit peu au nord, mais j'arrive à le tenir. Et Erwan qui est derrière. A priori, il a eu un petit pépin là cette nuit, probablement un départ au tas ou quelque chose comme ça. J'avoue que je joue un peu la prudence. Tout le monde part au tas, à la battée, etc. assez régulièrement, donc j'essaye de faire en sorte que ça m'arrive pas pour pas tout casser quoi. Wouhou! On est à 2000 milles du but, donc ça a été plutôt rapide, autant dire que c'est engagé et sportif depuis le départ. Mais la météo est incertaine encore, il y a des trucs dans le nord là-bas avec des zones orageuses, des ondes d'est. C'est pas trop à quelle sauce on va être mangé quoi. Donc c'est pas évident d'établir une stratégie. Et pour l'instant je suis juste sur le bord rapprochant. On est mercredi. Il est 15h38, je suis exactement à 1705 000 de la pointe sud de la Martinique. Hier, j'ai eu le sentiment de ne pas être rapide, j'étais pas content de moi. Et puis ce matin, j'ai fait un départ à la battée parce que le pilote s'est désenclenché tout seul. Alors ça fait la deuxième fois que ça me le fait. Le problème c'est quand le pilote s'arrête, ça tire la barre et ça fait un départ à la battée. Donc ce matin, il y a eu un énorme vrac, j'ai cru que j'allais tout péter. Donc je pense avoir résolu le problème avec ce petit sando qui est là et qui fait que si le pilote se désenclenche, et ben au lieu de tirer la barre, ça la pousse. Du coup si ça la pousse, ça fait partir au loft et pas à la battée, ce qui est franchement beaucoup moins dangereux. J'ai eu des galères avec la quille là aussi là. On s'en rend pas compte à la caméra, mais dès que ça accélère, elle bouge énormément parce qu'il y a une cale qui est collée et qui s'est décollée. J'ai essayé de la recoller, ça s'est redécollé. J'ai essayé de la recoller, ça s'est redécollé. Donc pas cool. Enfin, j'étais pas très bien et par contre le classement là, j'ai creusé l'avance. Alors je comprends pas parce que j'étais persuadé que les autres étaient revenus sur moi. Ça me laisse à penser qu'ils ont tenté un coup quoi. Soit ils sont montés au nord, soit ils ont plongé au sud. Mais ils sont pas restés avec des empannages près de la route directe. Donc on va voir ce qui se passera dans l'avenir, les jours prochains. Je viens de me rendre compte que j'ai fait trop de bâbord dans la nuit, j'ai fait trop de sud. Je pense 4 ou 5 heures de trop. J'avais le schéma bien en tête et puis je sais pas, j'ai continué, je me suis endormi aussi et je sais pas, j'ai merdé là. Et d'après mes calculs, j'ai dû me faire doubler même par le bateau de série je pense. Bon finalement plus de peur que de mal, je suis toujours premier, j'ai encore plus d'avance qu'avant. Et là le truc c'est que Tanguy s'est arrêté, visiblement il a un problème technique, alors le pauvre je sais pas ce qu'il a. J'espère que c'est pas grave et qu'il va pouvoir finir le parcours quand même. Qu'il a pas dématé ou un truc comme ça. Bon, il est temps de se laver là. Un bidon, un peu de savon. Et voilà. Et puis on va laver les slips aussi. Ça va pas faire de mal. Voilà à quoi ressemble la vacation météo. Ça commence par James Bond tous les jours. Le 865 865 François Jambou, Team DSR Mario June à 1382 000, 1382. Deuxième, le 945 945 Axel Trien, Projet Rescue Océan à 1478 000, 1478. Bon ça va, j'ai encore un peu d'avance là. 1677 000, 1677. Il y a probablement plus malheureux que nous sur la planète là. C'est quand même cool de vivre des moments comme ça, faut en avoir conscience. Au-delà de la compétition, c'est top de faire du bateau quoi dans les alizés. Nous sommes dimanche et toujours en tête de la course. Donc ça c'est bien. Et
Axel a arrêté de me rattraper et ça c'est bien aussi. Mais ça vient surtout du fait à mon avis que je suis sur le bord rapprochant et peut-être pas lui. Du coup les écarts, l'élastique se tend et se détend. Donc ma petite théorie ce serait qu'il soit un petit peu plus dans mon or. Parce qu'il n'y a pas de raison que j'aille plus vite que lui, beaucoup quoi. Donc ça me donne une... Aïe, putain ça tape fort. Ça me donne une idée de là où il est, mais bon après j'en suis pas sûr du tout parce que les distances qu'on a c'est juste des distances par rapport au but. Alors comment on fait la tactique et la stratégie en mini? Alors déjà on fait des théories fumeuses sur l'endroit où seraient peut-être les adversaires. Et à partir de la situation générale, on prend une petite carte comme ça. Et là je mets, je sais qu'il y a un centre anticyclonique qui est là, une dorsale donc j'ai dessiné l'axe. Je mets mes butées en cap, là il y a une petite onde d'est en formation. Je mets ma position aujourd'hui, ma position supposée demain si je reste sur le même cap. Ma position supposée demain si j'en panne. Et j'essaie de profiter des phénomènes. Là les petites bascules de vent, là donc le vent ici un peu plus nord-est. Ça m'aiderait en tribord, par contre le vent est plus faible. Là une onde d'est qui potentiellement pourrait me ralentir, mais j'espère passer devant. Donc l'idée c'est comme un jeu de société quoi. On met les indices et on essaie de tirer la meilleure route avec ça. Et je progresse mais je suis pas à l'abri de faire des grosses conneries. Voilà. Bon allez, aïe. On va vite là, toujours on est à 14-15 nœuds en permanence. Allez, on va la claquer cette transat, on a un chien. Bon, on est mercredi après-midi, là il va y avoir la vacation radio, ça va être la dernière ou l'avant-dernière parce qu'on est à 200 000 de l'arrivée. Et j'espère qu'il va y avoir du vent jusqu'à la fin, qu'on ne se retrouve pas dans pas de vent, ce qui est un grand classique pour mes arrivées de course. C'est un peu dur moralement là, j'en ai hâte d'en terminer. Et puis là il fait une chaleur à crever dans le bateau, c'est une fournaise. Et puis parfois il y a 9 nœuds de vent, 10 nœuds de vent, ça mollit quoi. Donc c'est un petit peu dur. Enfin bref, ça avance quand même et on se rapproche lentement mais sûrement de la Martinique. Voilà. Proche de la Martinique, je la vois pas encore, mais on est à une quarantaine de milles de la pointe sud et toujours la même question, où est Axel? C'est stressant cette histoire là, avec ce qui est arrivé sur la première étape, ça m'a un peu traumatisé. A priori j'ai de l'avance mais il fait toujours des coups fumants en fin de course, alors je me méfie vraiment beaucoup. En tout cas je suis pas du tout serein. Faut pas qu'il arrive une couille de dernière minute, un dématage, une collision ou je ne sais quoi là. Donc je reste vigilant parce que tant que la ligne n'est pas coupée, tout peut arriver quoi. Et ça lui il le sait très bien. Donc voilà. Mais bon sinon bonne ambiance, soleil. Et puis comme toujours, un peu en mode avion quand même. Et voici la Martinique. Et ça c'est bon.
ceux qui hésitent, faut faire la mini transat. C'est une sacrée expérience. Bon, moi c'est vachement d'émotion quoi, parce que enfin voilà, j'ai pas de salaire depuis 1 an et demi, j'ai arrêté de bosser. Mon fils qui a 3 ans, j'ai pas été beaucoup présent pour lui ces derniers temps aussi. Ma famille, elle a été derrière moi, ma compagne, enfin, je la remercie parce que sans elle, j'aurais jamais pu faire ça. Et c'est beaucoup de sacrifices qui ont du sens aujourd'hui avec cette victoire, quoi. Parce que ça peut changer, ça a changé ma vie, quoi. C'est sûr qu'il y aura un avant et un après Transat 2019, quoi. Ça c'est clair. Comment ça va François? Bah, comme un lundi matin, je pars au bureau là. Le week-end c'était bien, on a fait plein de bateaux. Des surfs, oh là là, 18 nœuds, on voit là les... Il va un petit peu vite ce métro quand même.